Allez, place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour Dimitri. Samuel, le journal Le Monde consacre un dossier aux 10 ans des attentats du 13 novembre, comme beaucoup de journaux bien sûr. L'un de ces articles a retenu votre attention. C'est une longue enquête sur le quartier de Molenbeek en Belgique, d'où étaient originaires plusieurs terroristes, dont Salah Abdeslam, Abdelhamid Abaoud et Mohamed Abrini. Et oui Dimitri, cette enquête mérite qu'on s'y arrête, je pense, parce qu'elle condense tout le logiciel idéologique de l'extrême gauche. Alors en quoi précisément justement ? Eh bien, le premier paragraphe donne le ton. Pour présenter Molenbeek, on ne parle pas d'un incubateur du salafisme ni d'un vivier de combattants de l'État islamique. On parle plutôt d'une commune trop fréquemment cible des critiques d'Éric Zemmour. À Molenbeek, nous dit le journaliste, on voudrait faire oublier le passé. Sauf que le passé dont il parle, ce n'est pas le 13 novembre, mais plutôt, et je cite, les amalgames et la stigmatisation. Alors l'enquête se penche-t-elle sur les causes de la radicalisation islamiste ? Oui, mais l'analyse a de quoi étonner. Si les jeunes de Molenbeek adhèrent à l'islam radical, nous explique un éducateur cité dans l'article, c'est, je cite, par défi et par dépit. Comprendre, par défi ou par dépit envers une société injuste à leur égard. L'inversion accusatoire commence. Le terrorisme islamiste, ce serait avant tout de notre faute. Au cas où cela n'aurait pas été assez explicite, le journaliste donne la parole à un universitaire. La situation sociale se dégrade, nous dit-il. Des jeunes se sentent discriminés et cherchent l'occasion d'être quelqu'un. Le terrorisme sert à cela. Et voilà Dimitri, si des terroristes ont massacré des innocents, c'est parce qu'ils subissaient des discriminations. On pourrait vous répondre Samuel qu'il ne doit en effet pas être facile de vivre à Molenbeek. Le journaliste évoque en effet un taux de chômage de 30 à 40%. Selon lui, cela s'expliquerait par un manque d'emploi, comme s'il y avait un stock d'emplois que la société belge avait le devoir d'offrir aux habitants de Molenbeek. En réalité, le nombre d'emplois dans une zone dépend surtout du dynamisme des habitants de la zone. Il est clair que si ces habitants ont tendance à être des salafistes, les employeurs ne se précipiteront pas dans la commune pour y créer des emplois. Dans le même registre, le journaliste dénonce la politique de logements sociaux, insuffisamment généreuse selon lui, et le raccourcissement de la durée des allocations chômage à 2 ans. Comprenez, si les Belges veulent éviter le terrorisme, ils doivent financer des logements et des allocations plus généreuses aux chômeurs de Molenbeek. Le marasme économique ne serait donc pas la cause de la radicalisation. À mon avis, il serait plus avisé d'envisager au contraire la possibilité que ce soit la radicalisation islamiste qui engendre le marasme économique. Si Molenbeek, et en France la Seine-Saint-Denis, Trappes, Roubaix, les banlieues nord de Marseille, etc., sont devenus des territoires sinistrés, la responsabilité incombe peut-être à ceux qui y habitent et non à la Belgique ou la France. Malheureusement, la grille de lecture victimaire que propose Le Monde permet une inversion accusatoire systématique. Plus une communauté verse dans la délinquance, le chômage ou l'islamisme, plus ce serait la preuve qu'elle est victime d'une société coupable. Alors quelle est la conclusion de cette enquête ? Eh bien, la conclusion est confiée à un procureur belge. On pourrait s'attendre à une phrase d'autorité. C'est raté. Voici ce que dit cet homme. Il faut veiller à l'éducation, au soutien, à aider les gens à sortir de leur ghetto. Et parler de la vie des jeunes en difficulté, les encourager, les remercier quand ils le méritent. Bref, vous l'aurez compris Dimitri, pour combattre le terrorisme, soyons plus gentils avec les islamistes, taxons ceux qui travaillent pour construire davantage de logements sociaux et surtout, accusons plus souvent les Occidentaux de racisme. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette enquête. Merci de l'avoir décrypté pour nous, Samuel Fitoussi sur Europe 1. Bonne journée à vous.